Oui, mes sœurs du monde entier, je vous salue dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Que la paix de notre Dieu soit dans votre maison. Je suis la sœur Esther Catherine. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau thème. Nous allons parler aujourd'hui de la prière, notre audace au pied de notre Seigneur. Pour cela, nous allons prendre le livre de Matthieu. Nous allons aller au chapitre 15 et nous allons prendre le verset 21 jusqu'au verset 28. Mais avant de commencer à lire la parole de Dieu, nous allons essayer de nous fortifier, de nous encourager, en disant simplement qu'il y a des situations dans notre vie, les phénomènes qui se présentent dans notre vie, qui ont besoin que nous-mêmes, nous allions en face de notre Dieu, exposer notre problème. Il ne faut pas forcément attendre que les autres forcent le Seigneur Jésus-Christ à nous accorder ce que nous demandons à travers leurs jeûnes et les prières. C'est vrai, c'est bien de se retrouver entre familles et que de prier les uns pour les autres. Mais il y a des préjudices et il y a les désastres dans notre vie qui ont besoin que nous-mêmes, nous prenions les choses à corps le bras et que nous allons devant la face de Dieu pour avoir une conversation directe avec lui, surtout dans la foi. Alors, pour cela, nous allons lire le livre de Matthieu. Nous allons prendre Matthieu, le chapitre 15, comme je l'ai dit, au verset 21 jusqu'au verset 28. La parole nous dit, « Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire des Syr et des Sidon. Et voilà une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent de lui et dit avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Donc, voyons ce qui se passe. Les disciples qui interviennent pour cette femme-là en disant au Seigneur, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Tout simplement pour dire, alors donne-lui ce qu'elle veut. Prions pour elle, pour que Dieu puisse lui donner ce qu'elle demande. Alors jeûnons, prions, intercédons pour elle, pour qu'elle puisse obtenir ce qu'elle demande, afin qu'elle nous laisse tranquilles. Mais il y a des situations où Dieu a besoin que nous-mêmes, nous prions, nous jeûnons, nous nous présentons devant Dieu pour que cela soit accompli dans notre vie. C'est vrai, il est bien beau d'aller voir les frères, d'aller voir le pasteur, l'homme de Dieu, pour qu'il prie pour nous, mais pas tout le temps. Il faut que notre foi accompagne notre persévérance, notre instance. Dieu n'a pas forcément besoin de l'instance des frères et des sœurs. Dieu a besoin qu'on lui prouve que nous avons foi en lui. Dieu a besoin que nous venions à ses pieds, nous humilier devant lui, comme on a vu cette femme cananéenne qui est venue se prosterner. Le verset 25 nous dit quoi? Mais elle vint se prosterner devant lui et elle dit, avec cœur, avec foi, avec persévérance, elle dit, secours-moi. Nous devons venir devant le Seigneur avec les problèmes que nous avons, les soucis que nous avons devant lui, en lui disant, secours-moi, fils de David. Parce que ici, nous avons vu dans notre passage que la Cananéenne a dit, elle a reconnu la force, la puissance de Dieu. Elle a reconnu que c'était Dieu même dans la personne de Jésus. Parce qu'elle a utilisé un mot qui est un mot divin, qui représente le Dieu très haut. Elle a dit au verset 22, « Et voici la femme cananéenne qui venait de se contrées lui cria. »
Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Alors, dans la Bible, quand on entend une personne dire à notre Seigneur Jésus-Christ, fils de David, c'est que la personne est rentrée dans le spirituel pour voir que celui qui passe n'est pas seulement qu'un homme, il est en lui la divinité de Dieu, le fils de David, le fils très haut. Parce que nous savons que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le fils de David. Le Seigneur Jésus est le fils de Marie et de Joseph. Alors, pourquoi est-ce que cette femme l'a dit, fils de David? Oui, elle le dit parce qu'elle a eu la révélation de notre Dieu. Elle sait qu'elle ne connaît pas Dieu, elle n'est pas d'Israël, elle ne connaît pas l'Éternel. Mais elle a entendu parler de lui. Elle adore ses idoles, elle adore d'autres dieux. Elle est une femme païenne. Mais dans la révélation, elle a su que tous mes dieux, mes idoles n'ont pas pu soigner ma fille, n'ont pas pu rendre ce que je désire, mon cœur désire. Il y a au fond de moi un manque. Et ce manque-là qui peut le remplir. Si ce n'est pas le Dieu d'Israël, si ce n'est pas Jésus, fils de David, alors cette révélation a fait qu'elle vient et crie très loin. Sauve-moi, aide-moi. Et devant se présentent des personnes qui veulent prier pour elle, les disciples qui interviennent pour elle, qui disent « Oh Seigneur Jésus, réponds-lui, renvoie-la, renvoie-la. » Mais elle a dit « Non, ce problème que j'ai, il faut que moi-même je vienne devant la face de Dieu. Il faut que moi je vais m'incliner. Il faut que je voie la face de Dieu. Oui, il faut que je fasse un corps à corps avec Dieu. » Et c'est en ce moment-là, de la foi qu'elle avait, la persévérance, elle est venue s'incliner devant le Seigneur Jésus-Christ. Et il lui a répondu à la fin pour dire, ta foi t'a sauvé, va, qu'il te soit fait comme tu veux. Et on dit à l'instant même, sa fille a été guérie. À l'instant même, son problème a été réglé. À l'instant même, les démons qui la tourmentaient sont sortis d'elle. En l'instant même, elle était restaurée. Donc mes sœurs, ce n'est pas toutes les prières qu'il faut faire avec le groupe. Ce n'est pas toutes les prières qu'il faut vouloir forcément être en famille. Il y a des prières qu'il faut rester en secret. Il faut rester dans sa chambre et face à face avec Dieu, surtout avec un cœur disposé, avec la foi. Dieu répond à la foi d'un enfant qui crie vers lui. Que le Seigneur bénisse richement, qui nous donne à nous aimer, à surtout aimer notre Dieu, à surtout aller vers lui avec persévérance, avec foi. L'amour des uns les autres sont bien pour le corps de Christ, mais il y a des fois où il faut aller seul, marcher seul, aller à la rencontre de Dieu. Je vous dis à bientôt pour un nouveau thème. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse richement. Au revoir.